Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons venir sur un fait de société qui se cache du côté de Burundi. Voilà, le président burundais a lancé, comme on peut dire, comme les gens disaient souvent auparavant, la chasse contre les concubins. Il a décidé de lutter contre le concubinage. Donc, le président burundais, Ndayishimiye, qui est reconnu que c'est un catholique très pratiquant avec sa femme, la première dame. Ce sont des gens, on sait qu'ils sont très pieux et ils sont des catholiques. Donc, il a lancé, donc il dit qu'il doit combattre contre le concubinage. Il ne veut plus entendre le concubinage. Donc il y a une chasse qui a commencé du côté de Burundi. Depuis cette année 2024, il y a une chasse qui a commencé. Voilà, donc il se pourrait donc depuis le début de l'année 2024, le président a décidé qu'il va séparer les concubins, qu'il ne veut plus entendre le concubinage dans son pays. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il ne veut plus entendre parler de concubinage. Donc il a décidé de séparer les concubins. Soit vous vous mariez, ou vous vous séparez. Il ne sépare pas le couple en tant qu'union, mais il ne veut plus voir les gens qui ne sont pas mariés officiellement rester en concubinage. Il ne veut plus de ça. Alors il explique, il dit ceci, je suis une de ses déclarations. Il dit que ces couples vivent dans le péché. Et ce péché empêche le Burundi de se développer. C'est lui qui dit ça. Il dit que les gens qui vivent dans le concubinage vivent dans le péché. Et qu'à cause de ce péché, c'est à cause de ce péché-là que le Burundi n'évolue pas. Il a donc lancé dans l'appel à lutter contre le concubinage au nom de l'ordre moral et chrétien. Il dit qu'il lance cet appel de lutte contre le concubinage au nom de l'ordre moral et chrétien. Mais je vous ai dit que c'est d'abord quelqu'un de très pieux et qui est catholique, et un catholique pratiquant, il ne le cache pas. Donc, on sait qu'il est pieux, il aime bien Dieu. En fait, ce n'est pas lui qui commence même la lutte contre le concubinage au Burundi. Tout avait commencé avec l'appel lancé par l'ancien président burundais, l'ex-président, le président Nkurunziza Pierre. Donc, c'est le président Nkurunziza Pierre qui lance le premier l'appel à la lutte contre le concubinage au Burundi. Voilà. Et cet appel qui a commencé avec les provinces, les gouverneurs des provinces. On a commencé à gouverner les provinces. Donc, le nouveau président Ndayishimiye vient donc continuer à faire ce que l'ancien président Nkurunziza Pierre avait commencé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, dans la province de Ngozi, le gouverneur de la province de Ngozi a bien pris la peine d'expliquer. Il dit que quand le président a expliqué les raisons, les motifs, il dit que quand dans un pays il y a un gros de péché, et que même le péché sexuel scandalise, ça ne fait pas avancer un peu. Donc, ils ont pris le temps de sensibiliser d'abord le couple en leur demandant qu'on vous donne un délai. Donc, depuis le début de novembre 2023, le gouvernement a commencé à sensibiliser les familles. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des couples au Burundi. On dit qu'il y a des gens qui vivent pendant 15 ans ou 20 ans dans la même maison. On a couvert, par exemple, quand ils ont fait la descente sur le terrain, on s'est rendu compte qu'on a couvert des couples qui vivaient pendant 15 ans, 20 ans. On a même couvert des gens qui avaient 8 enfants. Ils ne se marient pas. On se demandait pourquoi 15 ans, 20 ans de vie commune, vous ne vous mariez pas. Vous savez, il y a 8 enfants, 8 sans se marier. Et ils n'ont même pas l'intention que demain, ce n'est pas qu'ils n'avaient qu'un fait demain. Le gouvernement a dit que si vous voulez, on fait le mariage collectif. Si vous voulez. Que de vivre dans le commun, mieux on fait le mariage collectif, vous vous mariez. Vous sortez de cette histoire-là. Si vous ne voulez pas vous marier, autant mieux vous séparer. Soit vous venez vous marier, on fait le mariage collectif, ou vous mariez. Parce qu'il faut protéger les enfants là. Si vous ne voulez donc pas vous marier, vous vous séparez. On a couvert dans les couples de 15 ans, 20 ans, 8 enfants sans mariage. Et parfois, dans ce cas, les enfants ne sont pas reconnus dans le père. Vous faites donc quoi ça? 20 ans de vie commune, concubinage, 8 enfants sans mariage, parfois les enfants ne sont pas reconnus. Ça, je ne sais pas comment comprendre l'autre là. Donc, les couples qui ont voulu se marier, on a renvoyé les femmes chez eux. On a renvoyé les filles aller chez eux. On a dit qu'on a fait il y a eu les dessins. Surtout dans la province de Ngozi, c'était vraiment grave. Le gouverneur dit que
Ils ne veulent plus. Donc, on est là, la chasse aux sorciers, dit que le concubinage freine le développement du Burundi. C'est ce que le président dit, que le concubinage freine le développement du Burundi. Donc, à la province de Ngozi, on l'a fait. La province de Kayanza, on a aussi fait. On a vu 200 couples qui ont été chassés. Au moins 200 couples ont été chassés dans la province de Kayanza. 200 couples ont été chassés. Donc, la chasse est lancée au Burundi contre les concubins. Le président, d'abord, c'est le président, comme j'ai dit, c'est l'ancien président Pierre Nkurunziza qui a lancé ça en 2017. La chasse a commencé avec 2017 avec l'ancien président, l'ex-président Pierre Nkurunziza, qui a lancé en 2017. Il est décédé. Maintenant, le nouveau président, celui qui le succède là, le président Ndayishimiye, il a continué au nom de l'ordre moral et chrétien. Il dit qu'il faut que le gouvernement se développe et que le Burundi ne se développe pas parce que à cause du péché. Donc, quand il y aura moins de péché au Burundi, il y aura le développement économique va suivre, le développement social va suivre. C'était aussi ça. Mais il faut dire qu'il faut quand même reconnaître que le concubinage, c'est un péché très grave. La fornication est un péché. Le concubinage est encore la grave, puisque quand vous vivez en concubinage, mais si vous êtes un catholique, vous ne pouvez pas accepter la conception parce que vous vivez dans un état de péché mortel. Vous êtes un péché même public. À l'église catholique, si vous êtes catholique, vous ne pouvez pas recevoir la communion. Tant que vous vivez dans le concubinage, parce que le concubinage, la fornication, l'adultère, l'inceste, l'homosexualité sont considérés comme des péchés mortels, des péchés graves. Tant que vous vivez dans le concubinage, vous ne pouvez pas vous communier. Donc, les concubins s'excommunient eux-mêmes. Ça, c'est une communication. Toi-même, tu t'excommunies. Ce n'est pas l'église qui t'excommunie. L'église voudrait que pour recevoir la communion, il faut que tu sois marié. Soit tu es vraiment célibataire et tu sens forniquer, soit alors tu es marié à l'église. C'est ça qui te donne le droit au sacrement de l'Eucharistie. Si tu n'es pas marié, tu dois vivre seul et ne pas forniquer. Si tu as forniqué, tu dois aller te confesser avant de venir recevoir la communion. C'est ça que dit le catéchisme de l'Église catholique. Si tu vis en concubinage, tu t'excommunies toi-même. Bon, je ne vais pas parler des autres églises parce que je ne m'église pas chez les autres églises. Mais chez les catholiques, c'est comme ça. Le concubinage est une cause d'excommunication. Donc, tu ne te communies pas. Tu ne peux recevoir aucun sacrement à l'église catholique tant que tu vis en concubinage. Je dis aucun sacrement. Tant que tu vis en concubinage, aucun sacrement, tu ne peux le recevoir. C'est un péché très grave. C'est un péché mortel. Un péché qui t'amène en enfer. Donc moi, je soutiens même le président de séparer ça. Je soutiens le président. Que les gens se marient. Le mariage, c'est quoi? Au lieu que les familles demandent des dons de 1 million, 5, c'est pas l'autre demande que comme si on ne vend pas les filles. Qu'allez-vous marier? Si tu estimes que ta vocation c'est le mariage, allez vous marier. Le mariage est bien. Si tu estimes que c'est le célibat, tu as peur, ok, tu vas vivre. Personne n'est mort dans le célibat. Personne n'est mort dans le célibat. Nous avons choisi de servir Dieu. C'est nous qui choisissons de vivre. C'est l'appel que nous on a reçu. Si tu estimes que c'est le mariage qui est pour toi, va te marier. Mais marie-toi en bonne et due forme. Parce que le concubinage, c'est un péché. Vraiment, il faut qu'on dise ça aux jeunes. Le concubinage est un péché, et c'est un péché mortel. Un péché qui peut terminer en enfer. Là, Dieu condamne le 6e commandement, il condamne la fornication, il condamne l'adultère, il condamne l'inceste, il condamne l'homosexualité, il condamne les partous, l'échangisme, le viol, la pornographie, le concubinage. Donc, faisons attention. Moi, je soutiens vraiment pleinement le président. Si les autres présidents pouvaient faire comme ça, on aurait des mariés. Juste que les gens vont courir, aller se marier. On en a marre de ceux-là qui font les femmes. Tu prends la fille de courir, tu fais 20 ans, tu n'épouses pas que quand tu l'as pris, elle était jeune. 20 ans après, elle te fait 8 enfants, tu ne l'épouses pas. Et tu vas la jeter comme une pierre. Tu ne sais pas aussi que c'est l'enfant de quelqu'un. Et même toi aussi, jeune fille, tu prends tes deux, puis tu vas rester chez un homme sans marier. Tu peux demander à l'homme là de t'épouser. Si t'aimes beaucoup, il t'épouse. Et les familles aussi arrêtez de demander les dons de 1 million. Ou tu vois un chèque qui vient de sortir de l'école, tu demandes 1 million, qui va prendre l'argent là. Il va aller voler pour venir doter la fille. Mais soyons quand même sérieux. C'est vous qui dites que vous voulez que vos enfants se marient. C'est vous qui demandez les dons de 2 millions. Quand même. On va où là?
La dot n'est pas une bande d'enfants. Ça doit être symbolique. Il faut faciliter le mariage des gens. Il faut qu'on sorte de là. On doit, quand on est chrétien, respecter la volonté de Dieu. Sortons de ça, il faut sortir de cette histoire-là. Encourager les jeunes. Arrêtez de demander les totaux exorbitants aux enfants. Arrêtez de demander 5 millions, 5 ports, 20 litres, je ne sais pas de quoi. Non. Que la jeune fille aussi, si un homme t'aime, ok, dis-lui qu'on va voir mes parents. Qui vient te demander la main? Allez vous marier. Le mariage, ça comment ne demandez rien. Allez vous marier. Afin de commencer à dire faites vos enfants là. Et toi, garçon, ne prends pas l'enfant de Christ. C'est aussi une femme qui l'a accouché. Tu prends la fille de Christ, tu fais 20 ans, tu l'épouses pas. Même les enfants que vous avez fait, mais parfois vous ne connaissez pas ces enfants-là. Est-ce que c'est bien? En tout cas, le jugement de Dieu. Quand Jésus viendra, il y aura vraiment beaucoup de jugements à faire. Dans cette histoire, les gens qui détruisent les vies des filles. Après, vous jetez ces filles-là, comme ça, là, vous ne les épousez pas. Le jugement de Dieu sera sur vous. Il faut vraiment se convertir. Il est temps de se convertir. Il est temps de se convertir. Donc, moi, je salue même moi, je salue ça. Je trouve que ça, c'est être chrétien. Ça, c'est vraiment être chrétien. Il faut combattre contre le concubinage. Donc, ce que je veux partager avec vous. Je sais que ça peut choquer certains, mais la vérité est bonne à dire. Le concubinage, c'est pas bon. Dieu n'a pas créé le concubinage, il a créé le mariage. Allez vous marier. La vérité, bon, ça ne nous arrange pas, mais nous, on dit la vérité. Parce que nous, on a pour mission d'évangéliser. Si on évangélise, ça ne vous arrange pas, vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Mais laissez-nous vous dire la vérité. Dieu a créé le mariage. Quand il a créé Adam et Ève, il les a bénis, il a béni le mariage. Allez vous marier. C'est pas pourquoi vous n'avez pas d'aller vous marier. Si vous vous aimez, vous avez donc peur de quoi? Concrétisez dans vos unions à vous marier. C'est quoi cette histoire? Vous avez fait 20 ans de concubinage, après vous n'épousez pas la fille de Couillet, vous lui faites 20 enfants, et puis vous la balancez comme ça, et rentrez chez ses parents. Non! Allez voir les parents de la fille, épousez la fille là, et faites donc des enfants, et reconnaissez ces enfants-là. On en a marre de tout ça, que ça cesse. Il faut qu'on vous dise la vérité. En tout cas, un jour, je reviendrai encore sur les conséquences des péchés de la chair. Comment Satan utilise ces péchés-là pour détruire la vie des gens. Je reviendrai là-dessus. Mais il faut savoir que même si ce n'est pas seulement spirituel, les commandements de Dieu interdisent cela. C'est grave. Dans le catéchisme de l'Église catholique, on condamne le concubinage. Tu ne peux même pas recevoir le sacrement tant que tu vis en concubinage. Tu ne peux pas. Ce n'est pas que le prêtre qui est méchant, c'est vous-même. Conformez-vous à l'enseignement de l'Église. Conformez-vous à l'enseignement de l'Église. Je pense que ça doit être la même chose avec les églises chrétiennes. Dieu a créé le mariage, non le concubinage. Donc, allez vous marier. Et sortez de là. Allez vous marier. Les mères vous attendent. Les prêtres vous entendent. Les pasteurs vous entendent. Pourquoi vous n'allez pas vous marier à l'église? Allez voir vos prêtres. Allez voir vos pasteurs. Allez voir le monsieur le maire. Et sortez de là. Donc, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui en tout, le soir, Jésus-Christ.